Vous n'allez pas y croire. Toutes ces figures que vous voyez sur la toile, ici et là, dans la ville de Bukavu, et différents territoires du Sud Kivu, des milliers de potentiels candidats à la députation nationale et provinciale. Après des élections de décembre 2023, ce qu'il faut retenir, 32 seulement représenteront le peuple à Kinshasa, soit 5 pour la ville de Bukavu. Et 44 le feront à l'hémicycle du Sud Kivu, soit 7 pour Bukavu. Sur l'ensemble de la province, 32 nationaux et 44 provinciaux. Qui seront-ils? Qui mérite réellement la confiance du peuple? À suivre dans l'émission 20 décembre sur ECA Télévision. Connaître vos candidats pour des élections dignes. 20 décembre, faites-vous inviter en composant le plus 243 97 56 43 988 99 14 91 800. 20 décembre sur ECA TV. Rassurez-vous, tout est unique pour vous servir. De la radio-télévision ECA. Nous savons que vous êtes nombreux branchés devant vos postes téléviseurs en train de suivre la fréquence qui vous informe en temps réel. D'ailleurs, ECA Télévision, ECA TV, votre programme annoncé depuis très longtemps avec certains numéros déjà suivis. 20 décembre, l'émission créée pour les élections de décembre 2023. Une émission qu'on a créée pour que l'on soit en train de recevoir les différents candidats à tous les niveaux dans la ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu, que l'on puisse découvrir nos candidats. Qui sont-ils réellement? Comme vous l'avez suivi dans ce prélude, l'émission 20 décembre commence aujourd'hui. Merci à la technicité de Clovis Bissimois qui nous permet et qui vous permet de nous suivre partout dans vos maisons, dans vos familles. Merci à la direction de la radio-télévision ECA. Merci à la direction centrale aussi de la radio-télévision ECA pour cette opportunité nous accorder, nous et les candidats de la ville de Bukavu, candidats à élections. On en parle dans 20 décembre. On l'a bien dit, l'antenne ou l'émission 20 décembre est animée dans les différentes langues nationales. Donc, on a dit Sikiaourou. À tout petit candidat, puis à ces maintenant, le 20 décembre, on est dans le classement français, sana. Je m'en appelle Nyangusha, pana. Le 20 décembre, on dit Luga Zote, za Inchi. Donc, le Swahili, on dit français, ce qui est bien que ça ne soit pas une langue nationale. On dit Lingala, on dit Chikongo, on dit Chiluba. Donc, on a dit Skiaourou, nous avons Sisi, nous avons les Luga, nous avons les langues nationales. Ça nous permettra de faire une belle émission avec vous tous. De partout, vous nous suivez donc 20 décembre. Et aujourd'hui, dans cette émission 20 décembre, nous allons recevoir un candidat qui nous vient du territoire de Kabaré, précisément à Momosho, à l'Essema. Je me déplace pour 20 décembre. J'ai suivi et je dois être reçu dans cette antenne. Mzee, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le présentateur de cette émission. Comment vous vous sentez aujourd'hui dans cette émission, pour la première fois d'abord sur le plateau de la radio-télévision ECA? Je me sens très à l'aise et je me dis que c'est une innovation puisque ça fait longtemps que nous sommes invités à la télé ECA, mais on n'avait jamais participé dans cette émission qui, au fait, c'est une émission qui est prévue au moment opportun puisque ce n'est pas tout le temps qu'on doit parler du 20 décembre. Je crois qu'à chaque quinquennat que vous aurez organisé une émission comme celle-ci, et voilà que je me sens très heureux d'être invité aujourd'hui. Voilà notre invité, je l'ai dit, candidat aux élections à la députation provinciale dans la partie Kabaré au Sud Kivu. Vous vous présentez quand même au public qui vous suit à pareil moment. Oui, je vais me présenter. Je suis Élisée Bahatin-Tabaza, cadre du FPCN, Front pour un Congo Nouveau. Je suis candidat député provincial dans le territoire de Kabaré. Et cette candidature, elle vient juste pour corriger les erreurs de 2018, puisqu'en 2018, nous avons été candidats, nous avons été élus massivement, d'ailleurs les premiers élus du territoire de Kabaré à la députation provinciale. Notre élection a été tripotée par la CENI de l'époque. Nous sommes allés en justice, nous avons gagné
le procès plusieurs fois. Vous nous invitez souvent dans différentes émissions de la radio ECA. Ouais, je rappelle les émissions comme Etiomo. Voilà, pour parler de l'arrêt REA 040 du Conseil d'État. On a discuté longuement sur ça, mais malheureusement, ça n'a pas tenu. Et nous sommes déterminés, puisque nous avons toujours le soutien de la population. Voilà que Élisée Bahati Ntabaza, celui qui a été marginalisé en 2018, nous sommes très déterminés avec la population, avec ma base, de corriger les erreurs de 2018. Corriger les erreurs de 2018, téléspectateurs, vous l'avez suivi, c'est comme ça que ça commence 20 décembre. Nous allons prendre cette virgule pour suivre réellement qui est Élisée Ntabaza. Après des ratés de 2018, mais qu'est-ce qu'il leur restait bras croisés en attendant les élections de décembre 2023 où il s'est donné la peine, le courage de rester dans la base, de rester en train de poser des actions concrètes de développement dans la base. Qui est-il réellement dans cette virgule sonore? Et puis on se retrouve tout à l'heure. C'est dans les territoires des cabarets que nous allons retrouver l'invité de 20 décembre de ces jours, Bahati Ntabaza Élisée, très connu dans sa base électorale. C'est depuis des années que Élisée Ntabaza va embrasser la carrière politique. Il postule en 2018 sur la liste de l'UPRDI et sera élu. D'abord invalidé, ensuite validé après de multiples manifestations dans la province. L'homme ne va malheureusement pas siéger à l'hémicycle provincial de Sud-Kivu malgré les droits dits par la justice congolaise. Élisée Ntabaza ne va pas tarder à changer des camps et va vivre et à suivre le pas de son mentor, le député national professeur Claude Nyamugabo Baziboué, dans le parti politique Front pour un Congo Nouveau FPCN. La politique étant pour lui une vocation, l'homme va se relancer une fois de plus à la députation provinciale, circonscription électorale des cabarets. Natif de Momosho, Élisée Ntabaza reste une personnalité proche de ses électeurs. Des cabarets nord à Momosho, Moudoussa, jusqu'à Cabaret Centre à Katana, Miti. L'homme ne cesse de prêcher les actions incontournables de son autorité morale et meilleur élu des cabarets aux législatives de 2018, le professeur Claude Nyamugabo Baziboué. Bahati Ntabaza Élisée reste confiant quant au soutien de ses électeurs pour son élection en décembre 2023. Voilà, c'était une virgule. On suivait qui est réellement Élisée Ntabaza, qui quitte l'UPRDI et aujourd'hui il est au sein du Front pour un Congo Nouveau FPCN. Comment vous vous retrouvez aujourd'hui dans le parti FPCN? Pourtant, vous avez un grand temps, un grand moment passé dans l'UPRDI. Comme je me suis annoncé, je dis que je suis candidat député provincial dans le territoire de Kabare pour corriger les erreurs de 2018. C'est au fait mon déplacement de l'UPRDI au FPCN, c'est parmi les erreurs que je vais corriger. Parmi les erreurs que je vais corriger personnellement, comme acteur politique, j'ai fait des observations, des analyses personnelles. J'ai trouvé que les atouts que j'ai, les chances que j'ai, la confiance que la population me donne ne sera pas rentabilisée si je restais à l'UPRDI. J'ai pris mon temps pour réfléchir. Vous savez que j'étais, chaque fois que je venais à dans vos différentes émissions, je venais comme président provincial de l'UPRDI. Mais j'ai regardé le statut, la fonction que j'occupais dans ces partis. Est-ce qu'elle m'est favorable pour gagner les élections? Puisque c'est ça ma vision. Je voudrais effectivement représenter la population de Kabare. Je voudrais effectivement défendre les intérêts de Kabare. Voilà comment je me suis décidé de venir au FPCN, un parti qui est suffisamment implanté dans le territoire de Kabare, ma circonscription électorale. Implanté aussi en RDC, presque dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Pourquoi seulement la politique? Pourquoi vous n'alliez pas rester dans d'autres activités du genre de développement et laisser la politique? Pourquoi seulement la politique? Parce que vous êtes déterminé, vous le dites déterminé, vous voulez gagner les élections, vous voulez. Pourquoi seulement la politique? Monsieur le présentateur de cette émission, ça c'est une question très très importante. Et je voudrais dire que pour moi la politique c'est une vocation. C'est une vocation, puisque je me sens toujours à l'aise
quand je sers la population, quand je défends la population. Et je me suis dit, les moyens qui me facilitent de le faire, c'est d'entrer dans la scène politique, être un acteur politique en RDC pour bien défendre les intérêts de la population du Sud Kivu et du territoire de Kabare d'abord pour le moment. Et dans les jours à venir, nous avons de grandes visions politiques. L'on vous voit dans l'UPRDI, aujourd'hui dans le FPCN. Et d'ailleurs, quand vous faisiez vos manifestations pour que l'on puisse vous remettre dans vos droits, je rappelle, vous aviez tout un monde derrière vous, toute une base. Avez-vous toujours la même base aujourd'hui? Parce que visiblement, dans des images que nous venions de suivre, on sent que... Est-ce que toute votre base que vous aviez au sein de l'UPRDI vous a accompagné dans le FPCN? Merci beaucoup. Qu'est-ce que je vais vous dire encore là-bas? Cette base, si je ne l'avais pas, je ne pouvais pas accepter que les partis FPCN puissent m'aligner. J'ai accepté que je sois aligné au FPCN puisque j'avais la confiance, j'ai la détermination, l'assurance même que cette base est toujours avec moi. Et d'ailleurs, comme je dis que je suis en train de corriger les erreurs de 2018, cette base, nous l'avions élargie. Et là, aujourd'hui, nous sommes à Katana, Kabare Nord, nous sommes à Mudaka, à Kavumu, à Miti, toute la partie littorale, nous avons vraiment implanté des bases. Et surtout que nous sommes en train de marcher derrière le pas du président national, l'honorable Claude Nyamugabo, qui est suffisamment installé dans le territoire de Kabare, pour ne pas dire dans toute la province ou dans toute la République démocratique du Congo. On rappelle d'ailleurs qu'il est le meilleur élu. Le meilleur élu, voilà. Il était meilleur élu en 2018, mais je passe pour vous informer au public que la population du territoire de Kabare se détermine cette fois-ci à faire de l'honorable Claude Nyamugabo le meilleur élu de la province du Sud Kivu, si pas de la République démocratique du Congo. Une très grande détermination. Mais pourquoi cette population, pourquoi cette base vous fait-elle confiance? Qu'est-ce que vous faites pour que cette base ait tellement confiance en vous? Je n'ai pas de secret. Le seul secret que j'ai, c'est que je suis un acteur politique de proximité. Moi, je me refuse de vivre en ville. Je me décide d'aller vivre avec cette base dans le territoire de Kabare. Quand il s'agit de faire le terrain, je prends les taxis, le transport en commun. Comme tout citoyen de Kabare, je me déplace comme tout le monde. Et quand vous allez commencer à toucher il n'y a pas de différence entre moi et cette population. Pensez-vous que quand vous allez commencer à toucher votre argent et tout, quand vous êtes une fois élu, croyez-vous que vous allez accepter de rester toujours là-bas ou vous allez... Monsieur le présentateur, réservez-moi cette question quand je serai à l'Assemblée provinciale. Aujourd'hui, je suis en train d'informer, de parler de ma candidature. Je parle de la vision de mon président national, l'honorable Claude Nyamugabo. Je parle de visées ou alors des objectifs du FPCN. Mais je sais qu'après le 20 décembre, il y aura une nouvelle histoire. Et vous m'appellerez dans cette émission avec la casquette déjà d'un honorable élu installé. À ce moment-là, cette question aura une place, puisque je vous demanderai d'être avec moi dans la base. Et vous poserez la question, je laisserai à la population de vous répondre. Je rappelle que vous êtes Élisée Ntabaza, c'est bien lui qu'on reçoit dans 20 décembre. C'est avec lui que nous sommes sur ce plateau de la radio-télévision EK. Il veut défendre la base, il veut défendre sa terre. C'est là même qu'il vit, vous l'avez bien suivi. Et il prévoit que d'autres questions puissent lui être posées après les élections de décembre 2023. Ben oui. Mais je rappelle qu'il nous vient de Kabare. C'est là qu'il a postulé, la circonscription électorale de Kabare. Et je sais que votre base vous suit à pareil moment et elle aimerait vous entendre dans votre langue locale. Merci beaucoup, comme vous me donnez l'occasion de parler à ma base dans la langue locale. Ouais, mais même si vous parlez dans la langue locale, il ne faut pas... je ne veux pas prendre beaucoup de temps. Il ne faut pas aussi entrer dans la campagne électorale. Beaucoup de temps. Voilà. Nalonza mwaka gasanzu mwe emission bampamagazize okwei televiziyo EKFM yomkengwa Claude Nyamugabo ndamuse olubaga lwe territoire y'Ekabare Loshi Grondrom group maire gabaronyi Gwikom group maye mumosho kugerere Chirunga kugerera Kavumu Egatana Irambi Emiti Eyoyoshi group mazoshi kuzana 10 ndamusize olubaga lwe Kabare ntaibagiri okubira bali ya boshi bali nyumazani omubulondozi bwageraga mu 2018
oku ruchiligo noguli ya muhigo ogo muhigoro chigule kerera ruyemire ogurwa kulero lubaga ruyemire ogurwa babajabo lubaga chaba rwashusha omukulu rwakulikire Claude Nyamugabo yehamagalwa mwana weka yehamagalwa muhivi wiru nani nyemire okuba muhivi wolubaga lwekabare nkoko mukulu wani enshokoleziani Claude Nyamugabo nayo enahamagalwa muhivi wolubaga lwekabare. Voilà, c'était dans sa langue maternelle, sa langue natale. Iko naita batu yake bode balikuwa nyuma yake mu 2018 baendelee kumaccompagner mu 2023 d'une manière brève. Na nabambia basisabu kuaccompagner mheshimiwa Claude Nyamugabo bazibue. C'est ça. Donc maïsou zinakia mu décembre 2023. C'est ça ce que vous disiez. D'une manière brève. Effectivement. Ouais, que je suis quand même, j'entends. Non, vous devez entendre puisque vous fréquentez souvent le territoire de Kabare. Voilà. C'est quoi votre grande action? C'est la dernière question. Votre plus grande action dans votre base. Vous avez commencé la lutte, vous continuez la lutte, mais la plus grande action, ça, tu ma action, il y a Kabambi, on a agité Piaka, mon Kabare. Comme je l'ai dit, vous n'allez pas me poser des actions matérielles. Il faut me poser plutôt des actions en rapport avec les relations sociales. Des actions relationnelles. Oui, quand j'étais invité dans cette émission, j'étais à Moumosho, vous m'avez appelé 30 minutes avant la présentation de l'émission. Je me suis demandé quelle magie je vais opérer. Je n'ai pas de moyens de transport. Mais pour vous prouver que réellement, je suis suffisamment installé dans ma base naturelle, il y a un jeune qui s'est décidé de m'amener depuis Moumosho jusqu'ici, à la télé, à bord de sa moto, d'une manière gratuite, façon de soutenir ma candidature, façon de m'accompagner dans cette lutte. De soutenir l'honorable. Façon de soutenir, de prouver à suffisance combien de fois aussi il soutient l'honorable Claude Nyamugabo. Aujourd'hui. C'est-à-dire que la grande réalisation, la grande action que j'ai dans cette circonscription, c'est le rapprochement avec la population. Le rapprochement avec avec la base. C'est ça le grand secret. Je vis avec la base, je dors avec la base, je me réveille avec la base. On a vu même dans des images, vous êtes en train de faire une danse avec la base. En fait, moi quand je fais des descentes, je crois qu'il y a des images, vous avez vu, c'est plutôt la base qui me nourrit. On le voit même à la télé. C'est la base qui me nourrit. Quand je sors, je peux rentrer à la maison avec un coq quelquefois. Je peux rentrer avec de l'argent. Il suffit que je me décide de me déplacer vers Moudaka. J'ai un grand peu focal du nom de Patrick qui se dit non, Mkouba Utakuya, Achanikitumie transport. Et mon téléphone peut sonner à l'immédiat. Quand ça entre, ce sont soit les dollars ou les francs congolais pour me faciliter le déplacement. C'est-à-dire que ma base, mes électeurs n'ont pas besoin de me voir réaliser des actions concrètes aujourd'hui. Mes électeurs lisent dans moi un homme serviable. Mes électeurs lisent dans moi un homme de rapprochement. Voilà. Et comme je vous ai dit, je vous ai demandé de réserver une question pour moi après le 20 décembre. Et cette population, cette base naturelle que j'ai, attend de m'observer après 2023, après les élections. Et c'est là que vous pourriez maintenant me poser des actions concrètes, des actions matérielles. S'il faudra poser quelque chose, on le fera. Mais je ne vais pas vous dire que nous ne faisons pas de petites actions comme quelqu'un qui vit dans la société. Voilà. Parce que dans la société, c'est tout le monde qui contribue pour la vie de la communauté. Surtout que le travail d'un député, ce n'est pas de faire tout ça. Tout à fait. Voilà. Je rappelle, vous suivez ensemble avec nous, téléspectateurs, comment les députés, les candidats députés sont en train de s'exprimer dans l'émission 20 décembre. Ici, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de question tabou, sauf pas campagne électorale, mais on parle de 20 décembre, des élections qui suivent. On sent les députés en train de s'exprimer. On sent les honorables candidats bikonasema. Donc, hapana non candidat kuya usema madame Kiswahili, mais tout ce qui est parce que ma candidat dans ces marques. Parce qu'il y a d'autres candidats, ils ne parlent pas. Il y a des candidats, je vous dis vrai. Ce que je voudrais dire, s'il vous plaît, monsieur le présentateur. Oui. Vous touchez un aspect sur lequel j'étais en train de réfléchir quand je venais ici. Ouais. Je me disais, population Yakabare, rassurez-vous que Moukini Saïdi, Ivi Moukoumrani accompagné.
après le 20 décembre mtajua kwamba kweli mmetuma mtu. Mimi siko bubu ndatetea hautakuwa na lala mplenier. Hapana, ndakuwa na vala cravate. Non, honorable, hautakuwa na kula jojo mplenier. Ndakuwa na vala cravate puisque moi je lu quand j'ai commencé à me préparer pour entrer à l'Assemblée provinciale en 2019 après l'arrêt du Conseil d'État, nilikuwa na soma déjà règlement intérieur ya Assemblée provinciale. Utakuwa na vala cravate. Ilikuwa nasema hivi, kama uvale veste nikivala kisimi nakuya hivi, je n'ai pas accès dans l'hémicycle lors des assemblées plénières. Hii nao ingekuwa ni hémicycle. Unavala veste, ni hémicycle kama unavala veste, mais pour que pate parole mon assemblée plénière, inabidi kuvala cravate. Alors, je ne serai pas parmi ces députés-là qui ne porteront pas de cravate pendant toute la législature. Nishanza ma cravate, population qu'on a niuzia. Ni unauza ma cravate puisque ndaenda sema je serai un coq à l'Assemblée provinciale. Honorable, hautakuwa na lala. Hapana, ndakuwa natoka kunyumba na kunywa energy. Tuko na mafoto kuma toile ba honorable liko na lala. Natoka kunyumba na kunywa energy kwa kukimbiza usingisi yote. Honorable, hautakuwa nekala kwa WhatsApp mu assemblée. Bengine biko traiter matière kwa WhatsApp. Rassurez-vous que je vous ai dit que kutaka kuingia yangu msiasa ni wito, ni vocation. Na kama mtu anafanya kazi ya wito, hasinzi yake tanki hayafikia lengo yake. Honorable, unajua kama hii emission kwa enregistrer na après tutakusikilishaka tutakuonyesha tena bilikuwa unasema. Nilikuwa wa kwanza kuambia kama uniwekele question après le 20 décembre. Voilà, les candidats s'expriment. C'est pour cela qu'on a créé 20 décembre. On n'a pas besoin de candidats venir à Semaki parce que na Kinshasa na msisi vous kusema. Le travail d'un député c'est de plaider. Comme ni tunajua kan ba député mais atabasikia kata. Banakoka tu qui sont pour bantia mikono, qui sont contre mikono yo. Donc abana position que la population du Sud Kivu va faire les mêmes choses pour des élections crédibles. Voilà pourquoi dans 20 décembre mutaona dans 20 décembre même ça comme nangala mujingo le 20 décembre comme nafuata bana tuna préciser ndani nyuma banatia je vote que ça on a tia vote et pas le timba tia vitu à développement. Voilà, faut voter tout mixer pour des élections crédibles. Voilà. Dans l'émission 20 décembre aujourd'hui, on va devoir mettre une virgule parce qu'il y a une liste de candidats. Mais droite n'a pas progressivement nani mo émission. Atujui mzee tuko kumwisho neno yako ya mwisho kwa taifa yote ya Kabare kwa kufuata. Neno ya mwisho, monsieur le présentateur, ni kurasire tu taifa ya Kabare ya kwamba ningali ule ambaye walijua mu 2018 ambao walikubali kuchagua gratuitement. Ule mwalikuwa anafanya mamarche barabara. Ni occasion ya kuwajulisha na kukumbusha watu wengine ya kwamba election 2018 nilikuwa wa kwanza mu territoire ya Kabare avec 8432 voix, lakini sikudepenser hata $10 américains. Mais ulikuwa validé maana uko honorable. Oui, c'est pas une erreur si vous m'appelez honorable. Uko honorable mais j'ai un arrêt du Conseil d'État qui me reconnaît la qualité d'un député provincial. Aouko tu na siégé mais uko honorable. Niko na PV d'exécution hata ya ile arrêt kwa assemblée provinciale. Siasa mwinchi yetu na ndio tutenda lite yako. Siasa ipashwe kujiimposer ku justice. Mais ça parce que la justice a déjà fait son travail. Il faut que la politique aussi se courbe devant la décision de la justice. Donc toi tu justice ifanye kazi yake. Mabitu tutenda corriger. Sema tuko tuna corriger maereza za 2018. Hii turu population ya Kabare mujue ya kwamba Elize Bahati Ntabaza mtoto wenyu amebakia ni ule gisi mlimjua hajawahi kubadilika, iko ule neko determiné kuwatumikia kadiri mnampatia confiance, naye atawaheshimu sababu amefundishiwa kwanza, ataiga baba yake wa siasa mwenye atamzala sasa leo msiasa, mheshimiwa Claude Nyamugabo ambaye ni yeye peke yake. Ndakumbusha, je suis un grand cadre dans le territoire de Kabare. Ouais. Mais je vous dis qu'à Kabare, nous avons 4 députés nationaux qui siègent aujourd'hui à l'Assemblée nationale de Kinshasa. Mais si vous me posez la question de vous donner les noms de 4 députés nationaux de Kabare, de cette législature qui va bientôt prendre fait. Si vous avez dit tout Claude Nyamugabo, Junyo Mwanakuyaka ku terrain, chaque vacances parlementaires, anakuyaka, anaonekanaka, anatembea mkabare yote. Maintenant, kama mie Elize, cadre mzima, sisi jua ba candidat baine ba territoire ya Kabare. Uko sûr qu'il y a obajue na kuambia si bajue kujua mtu nini?
toi tu me connais, puisque quand tu m'appelles, je suis présent. Ouais. C'est comme ça que tu me connais, non? Voilà. Il suffit qu'à chaque invitation, tu sois absent ou tu ne perdre mon mémoire. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Et donc, nimeiga baba yangu wa siasa, mwenye amenizala msiasa, Mheshimiwa Claude Nyamugabo, mwenendo yake ndio ndatembele yako, ndatumika sawa sawa na baba yake mumashi mulugha ya kwetu. Niko nakumbusha taifa ya Kabare. Banasemaka omuganda alabarhakana wabo. Voilà. Na nawasalimu wote population ya Kabare kuanzia groupement ya Mosho vile nilisema mpaka groupement ya Irega Baronyi msheferia Ninja. Na wasalimu watu wote nikianza na kwa chef kutimia wetu Mwami Kabare na msalimu Mwami Freddy na Ninja na msalimu wote ninawaheshimu sababu wao ndio wa baba yetu les garants de la coutume chi. Na wasalimu sana mu territoire ya Kabare. Une occasion ici aussi de saluer la respectueuse maman Nadia Makamba, la Makamba de Kabare kwa kazi kubwa ambayo iko nafanya kwa ajili ya kuleta maendeleo mu territoire ya Kabare kupitia Fondation Claude Nyamugabo. On ne saura pas oublier aussi madame Amiumba. Oui, mama Yumba. Oh, voilà, tunamsalimu sana mama Yumba Nyamugabo. Tunamsalimu sana, tunamheshimu. Voilà. Coup de chapeau kwa wale wa mama wawili ambao wamejitoa kusindikiza Mheshimiwa Claude Nyamugabo na wamekubali kutuzana sisi katika siasa ya Sud Kivu na sue ni kuambia watoto wa Kabare ya kwamba mtu mwalitumika mzuri anastahili mshahara. Voilà. Accent sana kwa presentateur wa emission hii. Accent kwa journaliste bote na kwa wakubwa wa radio tele Eka sababu wametupatia espace nzuri ya kujifasiria mbele ya waelektere wetu wa 2020 Desembre na accent pia kwa population ya Kabare ambayo inaendelea kutupatia confiance. Voilà, c'est par là que nous allons mettre une virgule à cette émission 20 décembre, aujourd'hui 20 décembre. Je rappelle à tous les candidats de fois Takama, nous avons la possibilité de faire assister, de faire accompagner. Ou qu'on a battu, qu'on a peine d'avoir couillé, ou qu'on a beaucoup de télévision. Le plateau est Kanyakabambi. Monsieur, on est tout le monde comme on a. Non, est-ce que Nyakabambi, on est en guerre, même une église. Nous comme on a en guerre, donc, vous nous contactez, vous êtes invités. Peu importe le parti politique. AECA, c'est une chaîne communautaire. On invite tous les partis politiques, tous les candidats. Moukouye base zibajoué, mousseme base zibasikiye. Voilà. Après na gatu na boga ukouye tutaongea mkiswahili, si hata utaongea Kiswahili. Tutaongea mu français. Na lingala pe tokobeta mwa masolo. Ni muchiluba, ni twakula, ni toi Monaish Muchiluba. Même en anglais, on va le faire. Voilà. C'est par là que donc nous mettons une virgule à cette émission. 20 décembre aujourd'hui, un numéro signé Élisée Tabaza, candidat député provincial, circonscription électorale de Kabare, au sein du Front pour un Congo nouveau, FPCN, le parti cher au professeur Claude Nyamugabo Baziboué. Merci beaucoup à Clovis Bissimois qui nous a permis, qui vous a permis aussi à suivre cette émission. Merci à toute l'équipe de la radio-télévision EK. Merci à Daniela Foura Akitulo qui est aussi présentatrice de l'émission 20 décembre que vous aurez à suivre dans nos prochaines éditions. Merci donc dans nos prochaines émissions. Merci alors à vous tous et à vous toutes. On dit bye et à la prochaine. Vous n'allez pas y croire. Toutes ces figures que vous voyez sur la toile, ici et là, dans la ville de Bukavu, et différents territoires du Sud Kivu, des milliers de potentiels candidats à la députation nationale et provinciale. Après les élections de décembre 2023, ce qu'il faut retenir, 32 seulement représenteront le peuple à Kinshasa, soit 5 pour la ville de Bukavu. Et 44 le feront à l'hémicycle du Sud Kivu, soit 7 pour Bukavu. Sur l'ensemble de la province, 32 nationaux et 44 provinciaux. Qui seront-ils? Qui mérite réellement la confiance du peuple? À suivre dans l'émission 20 décembre sur EK Télévision. Connaître vos candidats pour des élections dignes. 20 décembre, faites-vous inviter en composant le plus 243 97 56 43 988 99 14 91 800.
20 décembre sur ECA TV. Rassurez-vous, tout est unique pour vous servir.